Bonjour à toutes, content de retrouver aujourd'hui pour à nouveau l'émission. C'est là pourquoi bien moi cette année, me dire bonne année, hein, qu'un petit peu de retard, mais il est jamais trop tard pour bien faire, on a dit. Aujourd'hui, nous reçoit Danan Lachmi Odayan, directrice de l'APS, Association Prévention Suicide. Donc c'est la journée nationale qu'il va parler à nous aujourd'hui. On a une journée internationale aussi qu'il y avait l'occasion d'en parler au mois de septembre l'année dernière. Mais aujourd'hui, nous va parler un petit peu de cette journée nationale. Bonjour. Bonjour. Alors, parle-nous un petit peu de l'APS déjà pour commencer, l'association, cette association prévention suicide. Et ensuite, nous va parler de cette journée nationale, justement. Oui, tout à fait. En tout cas, je remercie Radio Piquant pour cette intervention de ce matin. APS, c'est donc l'association prévention suicide. On a l'habitude effectivement de venir intervenir ici pour sensibiliser un peu la population sur la question de la crise suicidaire. Il y a une journée mondiale, on va dire, au mois de septembre chaque année, et puis il y a une journée nationale qui est donc au mois de février. Là, nous sommes à peu près au 29e journée, la 29e journée au niveau de national, c'est-à-dire toute la France, on en parle, et aussi bien à La Réunion, quoi. Et l'association Prévention Suicide, depuis qu'elle existe, on existe depuis l'an 2000, chaque année, on essaye effectivement d'en parler à cette période-là. Alors, parlons un petit peu le taux de suicide La Réunion par rapport justement au national en France. Est-ce qu'ici, il y en a un taux supérieur et les causes aussi, vas-y. Alors, c'est vrai que cette journée nationale, elle est importante parce qu'elle permet peut-être aux médias de prendre part un peu à cette prévention partagée dans tous les territoires de la France métropolitaine et aussi dans les Outre-mer. Ça nous permet de partager nos informations. Il est vrai que le suicide est un phénomène important, une problématique importante sur toute la France, mais aussi bien à La Réunion. On est aussi dans une zone quand même assez presque rouge parce que on est à environ une centaine de suicides par an à La Réunion, c'est quand même beaucoup. Et pour une centaine de suicides, ben, vous avez à peu près 3000 à 4000 tentatives de suicide par an à La Réunion, c'est quand même énorme. Si on fait un petit calcul, ça vous fait un suicide tous les 3-4 jours, 4 jours à La Réunion. Et si vous faites un autre petit calcul, ça vous fait à peu près, je sais pas, une douzaine, une quinzaine de suicides, tentatives de suicide par an, par jour à La Réunion. Donc ça fait quand même beaucoup parce que, si vous voulez, on n'en parle pas tous les jours parce qu'on ne peut pas venir parler à la radio tous les jours. Mais nous, en tant qu'association, on est au courant un peu de ce qui se passe. On entend ce qui se passe autour de nous, les personnes nous appellent et on sait que beaucoup de gens font des tentatives de suicide ou pourraient faire des tentatives de suicide, mais fort heureusement, quand quelqu'un, par exemple, appelle l'association ou d'autres numéros qui existent, eh bien, ça permet aux gens, en tout cas, de se sentir un peu mieux après et de ne pas faire un suicide, parce que c'est quand même une action très, très compliquée et très difficile, parce que quand on se suicide, c'est que vraiment, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien après. Hein. Alors, concernant justement les personnes qui appellent, est-ce que c'est des personnes justement que les touchées par les concernées directement ou c'est l'entourage qui appelle souvent pour faire la prévention? Alors, en principe, sur notre numéro d'appel qui est un numéro vert où tout le monde peut appeler, où c'est gratuit, hein, nous avons des personnes qui sont elles-mêmes en crise suicidaire, c'est-à-dire que ça ne va pas et elles ont besoin de s'exprimer là-dessus. On a aussi des personnes de l'entourage qui appellent pour avoir de l'aide pour quelqu'un de la famille. Ça peut être une maman, un papa, un frère ou une sœur. Ça peut être aussi des amis qui appellent pour d'autres amis. Ça peut être aussi, par exemple, un amoureux qui appelle pour sa copine ou l'inverse. Donc, l'appel peut être soit directement fait par une personne en crise ou par une personne qui a besoin de savoir quelle aide on va prendre quoi, en cas de crise suicidaire. Donc, le champ d'action de l'APS, justement, c'est la prévention. Oui. Et il consiste quoi, justement, quand tu fais de la prévention, exactement Oui. Alors, notre association, donc, on a créé en l'an 2000 parce qu'effectivement, il y avait aussi... enfin, il y a toujours eu la pratique de suicide à La Réunion, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est toujours là. La prévention, c'est quoi? C'est de dire que le suicide, c'est pas une fatalité et que le suicide, on peut l'éviter, Donc, il faut en parler, il faut dire ce qui ne va pas, il faut s'exprimer sur sa souffrance, sur sa douleur,
Alors, parfois, on a l'impression que personne nous entend, on a l'impression que personne ne nous comprend, qu'on est incompris. Et c'est un peu logique parce qu'à chaque fois qu'on est mal, on s'isole, on se retire. Alors que l'idée, c'est que quand ça ne va pas, il faut aller vers les autres et il faut en parler. Mais on n'ose pas en parler puisque si on doit en parler, c'est aux membres de la famille, à l'entourage, aux amis. Et on a l'impression que le problème est souvent par là, quoi. Donc on n'ose pas emprunter cette piste-là. Alors, la prévention consiste effectivement à permettre aux personnes de venir s'exprimer au téléphone. Donc, c'est anonyme, les gens parlent de leur souffrance. Et nous, en tant qu'association, on essaye après de les orienter vers des services compétents, comme ça peut être l'hôpital, ça peut être les pompiers, ça peut être la police, ça peut être n'importe quelle autre association qui aiderait. Et donc, nous, on est vraiment en amont, avant que le suicide arrive. C'est pour ça qu'on fait de la prévention. Effectivement, la thématique de cette année de la Journée nationale, c'est la prévention partagée. C'est que la prévention concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par cette prévention, aussi bien les associations, les familles, la société, les partenaires sociaux, les partenaires administratifs, l'État, tout le monde doit être concerné par cette prévention. Parce que plus on fera de la prévention, si vous voulez, moins je pense qu'on aura de suicides autour de nous. Et justement, pour faire la prévention, peut-être une des personnes vraiment que les touchés, bah, que les suicidaires, on va dire. Et comment reconnaître justement, pour prévenir, comment reconnaître ces personnes-là si ils n'en parlent pas? Oui, il est vrai qu'autour de nous, on peut voir certaines personnes peut-être en crise suicidaire ou pas forcément en crise, mais peut-être un peu en isolement, en solitude. On voit autour de nous des gens qui ne vont pas bien. Je pense que une des façons de faire, c'est de poser la question déjà à l'autre et de lui demander tu as l'air de ne pas aller bien, tu as l'air d'être un peu mal, tu as l'air d'être en souffrance. Je sais que c'est difficile d'en parler, mais peut-être que tu peux m'en parler, ou si tu veux pas m'en parler à moi, tu peux peut-être parler à quelqu'un d'autre, tu peux parler à un professionnel, tu peux parler à quelqu'un qui fait partie d'une association, tu vois, comme ça tu peux t'exprimer, tu peux dire ce qui ne va pas. On peut le dire à un jeune, on peut le dire à un adulte, on peut le dire à un grand monde aussi, à n'importe qui, on peut le dire. Et souvent, ça peut être un début d'intervention, un début de prévention. La personne sent qu'il y a une invitation à l'expression, une invitation à dire, à s'exprimer, et c'est déjà un premier moyen d'aider, un premier outil d'aide, quoi. Il ne faut pas avoir peur de poser la question, écoute, tu vas mal, est-ce que tu penses au suicide en ce moment? On peut poser la question, faut pas que le sujet soit tabou. Il faut montrer que on est à l'écoute et qu'on est capable d'entendre même un mot comme le mot suicide. Ça, c'est important. Ou tu as déjà fait des tentatives de suicide dans ta vie et c'est pour ça que tu es mal et que tu veux en faire d'autres ou quoi? Parle-nous, dis-nous. Si c'est pas moi, mais tu peux le dire à quelqu'un peut-être plus professionnel ou à une association et tu verras que peut-être tu seras aidé, quoi. Est-ce que à la Réunion, justement, la Réunion par rapport le national, est-ce qu'il y en a une catégorie de personnes que les plus touchées par le suicide, socialement ou par rapport à l'âge, tout ça? Et donc, est-ce qu'il y en a une catégorie justement que des touchés? Ben, moi je dirais pas qu'il y a une catégorie de personnes touchées par rapport à la classe sociale. Non, tout le monde peut être touché par le suicide, quelle que soit la classe sociale. Mais en revanche, je dirais que le suicide va quand même toucher les personnes fragiles, les personnes vulnérables, les personnes fragiles, les personnes fragilisées par la vie de tous les jours, fragilisées par la vie sociale, fragilisées par la vie familiale, fragilisées par la vie professionnelle. Ça oui, ça bien entendu. Vous savez, on dit que nous sommes tous égaux, mais on n'est peut-être pas tous pareils par rapport à notre santé mentale, par rapport à notre santé physique. Et si notre santé mentale, elle est un peu instable, elle est un peu fragile, au moindre petit pépin, au moindre petit problème, on peut se retrouver dans une situation un petit peu difficile et on peut effectivement se retrouver dans une forme de déprime, de dépression, et ça peut aller même loin jusqu'à effectivement avoir des idées noires et vouloir dire ben moi je voudrais mettre fin à mes jours parce que je ne trouve pas de solution à mon mal-être. Mais le mal-être, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut être soigné.
il y a des psychologues, il y a des psychothérapeutes, il y a des médecins, il y a des professionnels en tout cas, qui sont spécialisés pour aider les personnes dans le mal-être mental, dans le mal-être, dans le sentiment où on n'est pas bien. On peut se faire aider. Il ne faut pas avoir honte de se faire aider. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on va mal. Il ne faut pas avoir honte de venir en parler ou d'en parler à quelqu'un d'autre, oui. Est-ce que le taux de suicide de La Réunion est supérieur par rapport au national, par rapport à la France, par exemple? Alors, peut-être qu'actuellement, enfin, bon, on ne peut pas dire que le Pau soit nettement supérieur aux autres régions de France, mais on est quand même dans une région assez rouge, quoi. Hein. On n'est pas environ une centaine de suicides par an à La Réunion pour une population de 860 000 habitants. Ça fait quand même beaucoup. Moi, j'ai toujours dit, depuis qu'on a créé l'association, que même un suicide par jour, c'était énorme, c'était de trop. C'était de trop. Il n'y a pas de raison d'aller mettre fin à ces jours, alors que la vie, c'est quand même, je veux dire, un don de la nature. La vie, c'est précieux. Enfin, elle est précieuse, la vie, c'est pas facile. Et donc, si on met fin, c'est que vraiment, on n'en peut plus. C'est qu'on n'en peut plus, c'est qu'on est à bout. Et c'est pas normal qu'on en arrive au bout comme ça dans la vie de tous les jours. Alors nous, ce qu'on a remarqué par rapport à notre association, c'est que très souvent, ça venait souvent par rapport à une instabilité familiale, à un dysfonctionnement familial, à une maltraitance familiale. Ça partait souvent de là. Et ensuite, ça se développait encore plus avec une maltraitance sociale. Bien sûr, maltraitance sociale veut dire aussi maltraitance de la société, maltraitance dans le boulot, maltraitance un peu partout autour de nous. À partir du moment où les autres nous maltraitent, ça ne nous traite pas comme il faut, comme un être humain, comme on devrait être, respecter l'autre, ben c'est difficile, quoi. C'est très, très difficile. Qui a envie qu'on l'insulte? Qui a envie qu'on le maltraite? Qui a envie qu'on lui dise du mal? Non, les gens ont plutôt envie d'être aimés, ils ont envie d'être écoutés, les gens ont envie qu'on s'occupe d'eux, tout le monde a envie de ça. Mais quand on fait des enfants dans la famille, ben, c'est fait pour les aimer, c'est fait pour les aider, c'est pas fait pour les détruire. Et on se rend compte que dans nos familles, malheureusement, je dis ça, malheureusement, dans nos familles, ben, il y a des situations qui font que ben, ça détruit l'enfant, ça détruit l'adolescent, ça détruit l'adulte, ça détruit le grammone, ça détruit le collègue, ça détruit un membre de la famille, ça détruit les membres de la famille. C'est ça. Donc, c'est là où il faut effectivement faire de la prévention. C'est que dans nos familles, il faut arriver à ne plus maltraiter ceux qui nous sont chers et ceux qu'on a mis au monde. Ça, il faudrait arrêter ça, quoi. Et quand je dis ça, c'est que vous comprenez bien que je parle beaucoup de ces violences intrafamiliales que tout le monde connaît, dont on parle tous les jours. Et on sait que ces violences sont plutôt en augmentation et non pas en baisse. Donc là, tant qu'il y aura des violences intrafamiliales ou violences sociales, tant qu'il y aura toutes ces violences-là, eh ben, le suicide ne va pas diminuer, ça, c'est sûr. Alors, à l'occasion de cette journée justement de prévention de suicide, cette journée internationale, hein, nous va dire, est-ce que l'APS justement a mis des choses en place, des conférences ou des rencontres? Oui. Alors, nous, pour cette journée nationale, ben voilà, on va parler dans les médias, on essaie de sensibiliser les personnes. On a des interventions qu'on va faire cette semaine et la semaine prochaine, mais dans des lieux différents. Là, on n'a pas fait une conférence dans un lieu public, mais on fait des interventions auprès de groupes de jeunes ou de groupes de grammones, voilà, dans la région, quoi. Les autres interviennent aussi dans les écoles et tout ça? Oui, nous, on intervient dans les écoles, dans les milieux scolaires, mais ça, c'est pendant toute l'année. On intervient dans des quartiers pendant toute l'année, on intervient dans des associations, on intervient là où on nous appelle, là où on nous demande, on y va, oui, bien sûr. Mais ça, ce sont des interventions que nous faisons pendant toute l'année. Donc, pour nous, la prévention ne se résume pas juste à aujourd'hui. La prévention, c'est toute l'année. Mais aujourd'hui, c'est une journée où, effectivement, on médiatise peut-être encore plus pour bien faire prendre conscience que quand on a vraiment un gros problème comme ça de mal-être, ben, il faut appeler. Alors, il n'y a pas que APS, il y a aussi d'autres associations qui font de la prévention. On a SOS Solitude aussi, qui a un numéro de téléphone. On a aussi le 3114, qui a été mis en place depuis 2 ans. C'est un numéro national, le 3114. Et là aussi, vous avez des professionnels qui sont à l'écoute du mal-être et qui font de la prévention du suicide. Et donc, il faut appeler le 3114, il faut appeler APS, il faut appeler SOS Solitude. Il faut appeler, il ne faut pas hésiter en fait. Il ne faut pas hésiter.
On nous rappelle le numéro peut-être APS, justement. APS, oui, Ouais. 0262 35 69 38. Sinon, il y a le 31 14. Et sinon, il y a SOS Solitude 0262 97 00 00. En tout cas, ben, me remercie à vous. C'est Et moi puis, qui vous ben, remercie. Et je remercie surtout Radio Piquant de continuer à faire de la sensibilisation pour le bien-être, en tout cas, des personnes. Merci. merci à vous. On se retrouve À à vous. bientôt pour une autre À vous. émission.